Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, le catch est un festival de clash, qu'ils soient physiques ou verbaux. On peut souvent voir des superstars monter sur le ring pour littéralement détruire leurs opposants au micro devant des millions de téléspectateurs. C'est toujours quelque chose d'incroyable à regarder, et au fil du temps, on a pu entendre plein de phrases destructrices absolument géniales. Accrochez-vous bien, aujourd'hui on est parti pour voir 10 clashs monstrueux à la WWE. Mais juste avant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en description. Dans une semaine, c'est WWE Backlash à Lyon, et je vais vous partager toute mon aventure en story, donc n'hésitez pas. Numéro 10. Pour commencer cette vidéo en beauté, on va parler du game Triple H. À l'époque, ses promos étaient souvent violentes et dépassaient toutes les limites. Déjà, le mec n'hésitait pas à s'en prendre directement à des membres du public, comme ici lorsqu'il va traiter des fans au premier rang d'obèses et de prostituées. These people are gonna decide who I face at Taboo Tuesday. I think that's a load of crap. I don't come to where you people work and decide things for you. I don't come to where this chick works and tell her what street corner to stand on. I don't come to where this guy works and tell him when the fries are done. C'est un exemple typique de la personnalité qu'il adoptait avant en montant sur le ring, et parfois ce sera beaucoup trop trash. Vous savez certainement qu'il est en couple avec Stephanie McMahon, la fille du patron, sauf que durant sa longue carrière, il a souvent été en rivalité contre elle. Un jour, Stephanie parlera des bijoux de famille du catcheur qui répondra de façon très imagée. Maybe it was that the field I was playing on was just too damn big. No! Even a 747 looks small when you're flying it into the Grand Canyon. What the world? Toujours avec Stephanie, on pourrait parler de ce clash envoyé par Chris Jericho. Well, I know you do consider yourself to be the queen of hardcore, but unfortunately, movies don't quite count. Yo! Numéro 9. On continue avec un clash qui a eu lieu à l'époque où Christian détenait le titre de champion du monde poids lourd. Son aspirant numéro 1 était alors Mark Henry, mais lorsque ce dernier expliquera qu'il comptait bien récupérer la ceinture, Christian en profitera pour lui répondre un truc de fou. You want my World Heavyweight Championship? You realize that this is made out of gold, not chocolate, right? Pour continuer sur les champions qui détruisent d'autres catcheurs, alors que Triple H faisait tranquillement sa promo sur le ring, The Rock va le couper violemment en débarquant dans l'arène avec sa ceinture pour aller confronter Brock Lesnar, assis au premier rang, avec qui il disputait une rivalité. Forcément, ça ne va absolument pas plaire à Triple H qui demandera à The Rock pour qui il se prenait, et le catcheur lui donnera une réponse assez piquante. Whoa, hey, oh, who the hell you think you are? Who is The Rock? Oh, you should know who The Rock is. The Rock will be the guy who get in that ring, tighten his shoes, and whoop your ass. The most electrifying man in sports and entertainment. To say the least, The Rock is something you're not undisputed champion, so shut up, bitch. Numéro 8. On continue cette vidéo avec WrestleMania 40. Comme vous le savez, il y a eu une rivalité entre Cody Rhodes d'un côté et le champion dominant Roman Reigns de l'autre. Les deux hommes ne vont pas hésiter à prendre quelques libertés en glissant quelques mots parfois violents. I'm gonna send you to Hollywood with the rest of them. This is my company, you little bitch. Roman Reigns était souvent entouré de la Bloodline, dont notamment Paul Heyman, qui est un spécialiste lorsqu'il s'agit de placer des clashs monstrueux. Juste avant le match à WrestleMania, il sera interviewé et va salement lâcher le nom de la femme de Cody Rhodes au milieu d'une phrase. Until one man is announced, the other man goes home to his wife, Brandy. Faut savoir que c'est pas la première fois que Paul Heyman s'en est pris à la femme d'un autre catcheur. Tout récemment, durant la cérémonie du Hall of Fame dans laquelle il sera intronisé pour sa carrière, Paul Heyman placera quelques mots hilarants à Triple H, qui s'appelle lui aussi Paul dans la vraie vie. It's time for Stephanie to admit she married the wrong Paul. Ça nous fait évidemment penser à Why Not Stand en 2005 lorsqu'il va clasher le roster de la WWE et plus précisément JBL. Pour avoir le contexte, il faut savoir qu'à cette époque déjà, Raw et SmackDown étaient deux shows séparés. Triple H, le mari de Stephanie McMahon, la fille du patron de la WWE, avait donc la réputation d'être un catcheur un peu trop pistonné grâce à sa relation qui lui permettait de gagner souvent des titres. Il était principalement présent à Raw, le lundi, mais s'il avait décidé de se ramener également à SmackDown, le mardi, il aurait été probable qu'il y vole la vedette à tout le monde là-bas aussi. Paul Heyman profitera de cette situation dans sa promo pour discréditer JBL et la WWE en même temps. The only reason you were WWE champion for a year is because Triple H didn't want to work Tuesday. Allez, je termine avec Paul Heyman en mentionnant ce qui est probablement l'une de ses promos les plus légendaires. Vous le savez certainement, il a été à la tête de l'ECW, une fédération qui mettra malheureusement la clé sous la porte en 2001. Rapidement, il se dirigera du côté de la WWE, notamment à la table des commentateurs, et durant un épisode de SmackDown, il se retrouvera dans le cadre d'une promo face à Vince McMahon en personne. C'était une occasion qu'il attendait depuis longtemps pour vider son sac sur le milliardaire.
That's what you're all about. The creator of sports entertainment. The most disgusting, vile son of a I've ever seen in my life. See, you're a billionaire on other people's hard work. Your father went around the country and shook the hand of every promoter in this country and swore to them that he'd never compete against them. And when your father died, you competed. You drove everybody out of business. What you got is my ideas, and you stole my life. Screw you! Look at Taz! This man was a killer, and now he's a fat commentator, and not even a good one. Faut savoir que tout ça était évidemment prévu à l'avance. Vince souhaitait avoir une promo violente. Paul Heyman expliquera durant une interview que c'est durant un vol en avion qu'il sera missionné de la faire et que Vince n'a même pas souhaité savoir ce qu'il comptait dire malgré ses multiples avertissements. Tout ce qu'il voulait, c'est que ça génère de l'argent et pour le reste, Paul Heyman avait carte blanche. Et cette carte blanche, il va bien l'utiliser puisqu'il va mentionner le père de Vince dans sa promo, ce qui habituellement n'est pas autorisé. C'était un clash profond et violent qui méritait sa place dans cette vidéo. Numéro 7. S'il y a bien une superstar dans le roster qui peut terroriser tout le monde, c'est Brock Lesnar. Avec ses 120 kg de muscles, c'est une véritable machine de guerre qui a évolué dans des sports de combat violents comme le MMA. Forcément, ça calme pas mal de catcheurs qui voudraient le malmener. Pourtant, lors de sa rivalité contre Samoa Joe en 2017, on aura des confrontations ultra brutales entre les deux hommes avec des provocations assez rudes. You need to listen to your advocate. He's protecting you from me. That's the man who knows you better than anyone. I'm the man. Hey, you look at me when I'm talking to you, or we can straighten this out right now. D'ailleurs, Samoa Joe est un catcheur qui a balancé pas mal de clashs monstrueux à la WWE. Je me souviens de cet épisode de SmackDown où il utilisera les addictions de Jeff Hardy dans la vraie vie pour lui demander de la boucler. De la même manière, il s'en est pris à Renee Young, en couple avec Dean Ambrose dans la vraie vie, ce qui était là aussi plutôt violent. Dean Ambrose is now a stay-at-home husband living off his wife's paycheck. Numéro 6. On remonte en août 2016 à SummerSlam. Finn Balor aura un combat contre Seth Rollins pour tenter de récupérer le premier titre universel de la compagnie. Malheureusement, au cours du match, il se blessera au niveau de l'épaule contre des barrières, mais réussira malgré tout à décrocher la victoire. Le lendemain à Raw, le catcheur sera obligé d'annoncer qu'il a abandonné le titre suite à sa blessure, moins de 24 heures seulement après l'avoir récupéré. Les blessures dans le catch, ça arrive, d'ailleurs toujours au plus mauvais moment, et depuis ce jour, Finn n'a toujours pas réussi à récupérer un titre majeur. Donc plus récemment, Seth Rollins va se retrouver sur le ring face à Damian Priest, qui le préviendra que son règne allait sûrement être coupé court prochainement. C'est à ce moment que le catcheur lâchera une réponse plutôt piquante. My title reign's already way longer than his was. Numéro 5. Si on veut rester sur des clashs récents, je me dois de parler de CM Punk. Évidemment, le gars a un passif de dingue dans les clashs, on peut clairement dire que c'est un expert de la joute verbale. En novembre dernier, il a fait son grand retour à la WWE, ce qui rendra Seth Rollins foudrage puisque c'est resté secret jusqu'à la dernière minute, même les catcheurs sur le ring ne le savaient pas. Dans la colère, il fera un énorme doigt d'honneur et sera sorti de l'arène accompagné par des arbitres. Dans le catch, on adore quand les histoires frôlent la frontière entre le spectacle et la réalité. Du coup, lorsque les deux hommes se retrouveront sur le ring, ça va évidemment créer des moments de tension et donc de clash juste brillants. Don't you dare call this place your home. Not only did you abandon it, but you actively tried to tear it down. This is not your home. This is my home. And I will do everything to protect it from people like you. Encore plus récemment, en mars dernier, cette fois-ci ce sera en plus avec Drew McIntyre pour promouvoir WrestleMania 40. Vous le savez, Vince McMahon est un peu devenu le nom interdit à la WWE depuis les affaires qui sont sorties le concernant. Donc lorsque Drew McIntyre dira qu'il était l'élu, CM Punk en profitera pour lui demander de qui il était l'élu, autrement dit pour lui faire prononcer Vince McMahon. Drew McIntyre has always been the chosen one. Chosen one? Who chose you? Huh? What paragon of good virtue chose you? Numéro 4. Lors de SummerSlam en août dernier, Logan Paul devait affronter Ricochet dans un match. Quelques jours plus tôt à Raw, les deux catcheurs se retrouveront sur le ring pour tenir une promo. Vous le savez peut-être, mais Ricochet est en couple avec la danseuse Samantha Irvine dans la vraie vie. Du coup, Logan Paul va jouer sur le fait qu'à SummerSlam, Samantha allait certainement finir par devoir l'annoncer vainqueur, et ce sera plutôt bien tourné. I hope there's no hard feelings when I have your girl saying, and the winner is Logan Paul. Numéro 3. Comment faire cette vidéo sans parler de John Cena? Si le catcheur avait la réputation d'être un peu trop lisse au début des années 2010, aujourd'hui il est devenu l'une des superstars avec le plus de talent quand il s'agit de faire réagir les foules en tenant une promo. Déjà en 2017, je me souviens qu'il avait fait face aux Miz en lâchant quelques pics assez sympas. You got no idea who you are.
because you nothing more than a trend-hopping, joke-stealing, unoriginal shell of a WWE superstar. Next time we talk, don't bring a knife to a gunfight. You're not the Undertaker, but if you press me again, you a dead man. L'année dernière, pour promouvoir son match contre Austin Theory à WrestleMania, il avait là aussi été assez tranchant dans ses propos. I came out here with a gift for you, John. That gift is me and you on the grandest stage of them all for the United States Championship. I'm not interested in your gift because you haven't earned the right to give it. I've been watching you and I don't care. We don't care about you because we don't believe you. You got no heart. You got no soul. You don't believe you. And you're wasting our time. We would like to give you a gift. Shut up, turn around, get out of the ring, and we will let you walk out of here in one piece. I'm not going anywhere, just like that bald spot on your head ain't going anywhere. Numéro 2. On continue cette vidéo avec Rhea Ripley. Elle a un flow de dingue et sait parfaitement en jouer quand il s'agit de placer des clashs violents à ses adversaires sur le ring. Plus récemment, elle n'hésitera pas à confronter Becky Lynch en lui parlant de son enfant. Becky, you're really hard to kill, but it's not impossible. I want to leave you alive. I want you to sit next to your daughter Rue, and I want you to listen to her call me Mommy. Numéro 1. Je termine cette vidéo avec celui qui est probablement reconnu comme le plus talentueux au micro, The Rock. C'est simple, le catcheur ne nous déçoit jamais et sait toujours placer les bons mots au bon moment. Pour cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un moment en 2002 où il se retrouvera face à la NWO et qu'il va s'en prendre à chacun des catcheurs. You, Chico, Razor Ramon, you take that camera and shut it up real nice. Big Daddy Cool, Diesel. Hogan, you take that camera, turn sideways, eat your vitamin, say your prayers, and stick it straight up all your candy asses! C'est déjà la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. On se revoit très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Weeds, bye tout le monde. Bye, merci Weeds.